Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15 l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'heure de la restauration, bonsoir. Nous sommes encore là devant vous. Et nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. Le thème que nous voulons partager ce soir, nous l'avons titré comme suit: Recouvrez ce qui est perdu. Recouvrez ce qui est perdu. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment, pour ta parole qui est sur le point de sortir. Nous te prions, Seigneur, de prendre l'absolu contrôle. Dans le nom de Jésus. Amen. Ceci va nous envoyer dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Et l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Alléluia. Les fils des prophètes étaient réunis, comme d'habitude, dans la présence de leur maître. Ils ont remarqué que le lieu qu'ils étaient réunis était trop étroit. Ils ont demandé à leur maître la permission d'aller couper des bois pour faire un autre lieu de rassemblement plus grand. Un parmi les serviteurs avait dit au maître de les suivre. Et le maître les a suivis.
Parce qu'ils se sont levés pour faire une bonne chose. Chaque fois que nous levons pour faire une bonne chose, les pasteurs doivent nous suivre. Si nous levons, par exemple, pour évangéliser, quel pasteur ne va pas vouloir accompagner son fidèle? Donc, ils se sont levés pour une bonne chose et le prophète les a suivis. Maintenant, ils sont allés au Jourdain et ils étaient en train de couper les bois. Et l'un d'eux coupait un bois. Et le fer qui est au bout de la hache s'est détaché. Et le fer est tombé dans le Jourdain. Il s'écria: oh, je l'ai emprunté. Alléluia. Ce que tu as emprunté, quand cela se perd, tu dois restituer. Donc il s'est vu en danger. Il a vu qu'il doit restituer la hache qui est perdue. C'est pourquoi il a crié. Et l'homme de Dieu va dire: où est-il tombé? Il a montré la place. Et l'homme de Dieu va couper un morceau de bois et va jeter à la place et a fait surnager le fer. Et ils ont tendu la main et ils ont récupéré le fer. Alléluia. C'est le fer qui est tombé dans l'eau. Et on va couper un morceau de bois pour jeter dans l'eau. Et ce morceau de bois a fait surnager le fer. C'est un miracle. En temps normal, lorsque l'on jette le bois dans l'eau, le bois doit rester à la surface de l'eau. Mais ici, dans ce cas d'espèce, le bois est allé jusqu'au fond de l'eau pour faire surnager le fer. Le bois a fait remonter le fer et le bois est resté dans l'eau. On appelle ça la substitution divine. Le bois a communiqué sa nature au fer. Et va prendre la nature du bois. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. Le fer qui s'est détaché du bois, c'est l'homme. Et le bois qui gardait le fer, c'est l'image de Dieu. Donc le bois est l'image de Dieu et le fer est l'image de l'homme. Au commencement, Dieu et son homme étaient en parfaite harmonie. Ils étaient en communion. Quand subitement le péché est venu et le péché va séparer l'homme de son Dieu. Et l'homme est tombé dans le monde comme le fer de la hache qui est tombé dans le Jourdain. L'homme est tombé dans le monde et l'homme va se perdre dans le monde. Qu'est-ce que Dieu va faire pour récupérer son homme? C'est là que Dieu va envoyer Jésus-Christ. Donc le morceau de bois qui a été coupé et jeté dans l'eau était à l'image de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour chercher et trouver l'homme qui est perdu, séparé de son Dieu. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 31, le verset 23, le verset 31. Jésus a dit, il a dit, si on fait ceci au bois vert, quand sera-t-il au bois sec? Donc lui-même il est en train de faire allusion en disant que c'est lui qui est le bois vert. Donc le bois qui a été jeté dans l'eau, c'est l'image de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde et qui va chercher l'homme, qui va le trouver et va le ramener à son Dieu, va le réconcilier à son Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a cherché sa perte. Ce que Dieu a perdu, Dieu a cherché, Dieu a trouvé. Ce que
toi aussi tu as perdu, tu vas aussi le récupérer. Tu vas le récupérer. Quel que soit ce que tu as perdu par le passé, tu vas le récupérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans Abdias, le verset 17, on a dit la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Qu'est-ce que tu as perdu par le passé? Est-ce que c'est ta santé que tu as perdu? Tu as perdu ton emploi? C'est ton époux que tu as perdu? Tu as perdu ton époux? Qu'est-ce que tu as perdu de ta vie? Tu as perdu des opportunités? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu ton travail. Quel que soit ce que tu as perdu, tu vas aussi le récupérer. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je déclare maintenant que tout ce que tu as perdu, que tu les récupères. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu les récupères. Dans le puissant nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans le puissant nom de Jésus. À présent, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus. Je vais prier pour vous. Mettez votre main sur votre cœur et faites cette prière avec moi. Mon Dieu, mon roi, merci beaucoup pour le don gratuit. Pour Jésus-Christ que tu as livré en sacrifice pour le pardon des péchés à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle donne le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ, je crois en toi. Je confesse que tu es Seigneur. Tu es mort sur la croix. Tu es resté dans tes morts. Je fais de toi mon Seigneur. À partir de maintenant, écris mon nom. Écris mon nom comme une vie. Merci Jésus. Parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Je suis béni maintenant. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, je vous congratule. Et je voudrais vous demander de commencer par fréquenter une église évangélique qui est non loin de chez vous. Et surtout faites-vous baptiser. C'est très important. À présent, je voudrais prier pour ta santé. Tu es malade. Je vais prier pour toi. Quelle que soit la maladie. La Bible a dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Elle nous a sortis de la fosse. La parole est là déjà à côté de toi. Jésus-Christ est la parole. L'omniprésent, l'omnipotent. Il va te toucher et tu seras guéri. Je crois que tu seras guéri. Quelle que soit cette maladie, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je dis c'est la fin de cette maladie. Maintenant même, tout de suite, cette maladie va disparaître de ta vie. Dans le nom de Jésus. Mets ta main où là ça te fait mal. Et fais cette prière. Et je prie maintenant pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour tes enfants qui souffrent dans leur corps. Je demande, Seigneur, d'étendre ta main et de les toucher. Je demande, Seigneur, de les guérir. Seigneur, guéris-les dans le puissant nom de Jésus. Puisque tu m'as donné la grâce et le pouvoir de faire les œuvres que tu as faites, de guérir les malades, je me tiens maintenant dans la puissance du Saint-Esprit et je réprimande ces maladies. Quel que soit leur nom, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de leurs pieds, je vous commande de sortir. Allez, sortez. Au nom de Jésus, je vous déclare guéri. Je vous déclare guéri. Au nom de Jésus. Merci, Papa des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez été bénis, partagez avec nous. Si vous voulez adorer avec nous, c'est l'église évangélique, ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant. Avant le complexe collègue camarade. Lorsque vous quittez le carrefour Ita, j'aimerais richement béni. Et à la prochaine. Amen.
Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15 l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.